Alors les amis, après ce sujet palpitant d'éducation des enfants, l'amour qu'on donne aux enfants, l'éducation qu'on donne aux enfants, on va passer à un sujet palpitant, c'est l'été. Et le Rav va en parler pendant quand même pas mal de temps. Hein. Ouais, Péloïat, ce jour, il est beau, il est beau, il est beau. Ahavat, Ish, Veisha, l'amour d'un homme et sa femme. Le couple. Il va nous parler du couple, le Rav. Important ou pas important? Vous faites la tête quand on parle de ça. Waouh! Vous avez vu comment ils font la tête? Tu peux leur apprendre comment on fait un verroutier? Pas possible. Allez, écoute bien maintenant. Ahavat ish veisha ou davar shebechova shiye benehem ahava aza. L'amour entre un homme et une femme, donc un mari et sa femme, parce que je vous vois venir, l'amour entre un mari et sa femme, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça se compte pas badaï, mais ça s'apprend et ça se construit. Chova, donc tu as une obligation de construire cet amour. Shiye benehem ahava aza. Shiye benehem ahava aza. Qu'il y a entre eux un amour puissant. Hashem oz la moïten. Tu dois le construire, Habibi. Chova. Tu dois le construire. Tu dois le construire. Et on va voir. Pour une fois, je suis d'accord avec ça. Mais non, on a bien expliqué. C'est l'onachon. Tu sais pourquoi il est d'accord? Parce qu'il n'écoute pas. T'as compris? On va le voir, on va le développer. Bevada, l'amour, ça se construit. Et tu as l'obligation de construire ton amour envers ta femme, envers ton mari. Venatril, il dit le Rav, Be'avatish leishto. On va voir des deux côtés parce que ça va dans les deux sens. Vous savez, quand il dit oui, mais tu sais, il est comme ceci, il est comme cela, ou bien elle est comme ceci, elle est comme cela. Habibi, la pièce est là, pile et face. Il n'y a pas un côté. C'est toujours un peu l'un et un peu l'autre. Donc on a un travail d'équipe. On est dans le même bateau. On s'est associés pour avoir la même existence. D'accord? Comment il dit le Maharal de Prague? C'est quoi la Ahava? C'est quoi l'amour? Il dit le Maharal de Prague. Shaviut aretzonot. Shaviut aretzonot. Arriver à Shaviut. Égaliser nos volontés. Shaviut aretzonot. C'est le cas Shaviut aretzonot. Ça veut dire que tu es, je suis. Maintenant que j'ai compris que tu es et j'ai compris que je suis, alors on va être. Shamata, c'est ça Shaviut aretzonot. Alors égal, ne nous égarons pas, restons concentrés dans le Pléioët égal. Venatril be'avatish lishto. On va commencer par rapport à l'obligation de l'homme. L'homme envers sa femme, l'amour que l'homme il doit avoir envers sa femme. Et on va parler après dans l'autre sens, bien sûr, le Rav. Qui adoua ma'amar chazal. Arrête, c'est connu ce qu'a dit la Gemara dans ma Sechet Yebamot Daf Samer Bet Amoud. C'est connu. Bet, il a fait meod. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yebamot, mes amis? C'est une loi qui est connue. Shechayav lehava kegufo ulchabda. C'est Gemara, le Rambam Douy, c'est le Rambam. Gemara. Shechayav lehava kegufo ulchabda yoter migufo. On a l'obligation d'aimer notre femme comme notre propre corps matériel. Ulchabda yoter migufo. Et honorer notre femme plus encore que nous-mêmes. Vous connaissez l'histoire tous? D'Ariel Levin. Du Rav Levin. D'accord? Je peux le faire ou tu veux le raconter? Parce que tu racontes bien les histoires. Tu racontes bien, oui, mais c'est pour ça, tu racontes bien les histoires. Il raconte bien les histoires. C'est plus sympa quand c'était. Ouais. Surtout qu'il raconte bien les histoires. Rabbi Daniel Becham. Ouais, franchement, mieux comme ça. Ouais, vas-y, Rabbi Daniel. Oh là là, il a dit encore mieux. Attends, parce qu'il sait qu'il va prendre sur la tête. Il sait qu'il va prendre sur la tête. Vas-y. S'il te plaît. Les gens, ils te. Allez. Allez, mon Daniel, allez, personne ne voit ce truc. Vas-y, allez. Ça tarde, les gens ils veulent pas. Tu sais que les gens ils sont dans la voiture, ils sont dans la écouter le cours. Si, tu connais. Allez, vas-y. Tic-tac. Voilà. T'es sûr? Mets Torah Tzibou, je suis désolé mes amis. Vous avez raté le compteur de Ranana. Bon, j'ai essayé de faire comme je peux, comme ça, Cliff. Je suis désolé. Ouais, je sais. Bon, le Rav Ariel Levin, il était avec sa femme, je suis raconté là. Bref, et sa femme elle était malade. Ils sont partis voir le médecin.
Et quand il s'est porté voir le docteur, elle avait mal au dos, la pauvre, elle avait mal aux pieds, aux jambes, aux pieds, aux genoux. Elle est partie voir le docteur, elle a dit oui, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il lui a dit on a mal au genou. On a mal au genou. Et c'est sa femme, il a dit mais c'est ta femme qui a mal, on a mal toi aussi, tiens, problème. Il dit non. Et pourquoi il a dit on a mal au genou? Pourquoi? Parce qu'il ressentait la douleur de sa femme comme dans son propre corps. Il est arrivé à ce niveau-là. Donc, Chayav Adam le'eov et tishto kegufo. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. C'est la seule. Comme on dit, Chayacha Konuim d'habitude. On ne peut pas te demander d'aimer quelqu'un plus que toi, c'est pas possible. Là, on te demande d'aimer ta femme comme tu t'aimes, au moins comme tu t'aimes. Mais les Chabda, et honorer ta femme plus que tu t'honorerais toi. C'est-à-dire que si maintenant tu vas te promener, à qui tu dois acheter en premier des habits, à qui tu dois acheter en premier des bijoux, à qui tu dois d'abord orner, qui? D'abord ta femme. Tout le monde fait ça. Tu fais d'abord. Tu vas d'abord passer. C'est un tridouche ça. Si déjà avec quelqu'un d'autre, alors encore ta femme, qu'est-ce qu'on apprend? Yoter migufo, pas kamocha. Yoter migufo. Yoter, il sait pas c'est quoi plus et moins ou pareil? Dans un désert, on a une Pas égal, plus que toi. Dans un désert, Oui. une seule bouteille d'eau Oui. permet de faire survivre l'un ou l'autre. Ouais. Sa femme ou soi? La femme, c'est soi. C'est une grosse question ça. C'est une grosse question. La vérité, je peux pas répondre. Je ne sais pas. Parce que l'histoire elle était avec. Pour l'instant, on va pas dans le désert. C'est ce que je te dis. Attends la réponse. Il faut regarder. En tout cas, au niveau du kavod, tu dois honorer ta femme plus que tu t'honorerais toi-même. Honorer sa femme. On avait dit c'est quoi? Magnifique. Il y a de beaux restes. C'est quoi le kavod? C'est le malin. C'est quoi le kavod? Donner la place. C'est la place à l'autre. Comment? Donner la place. C'est quoi le kavod? Pour deux Eretzonov. C'est quoi kavod? Le kavod que tu donnes à quelqu'un, c'est quoi? C'est l'importance que tu lui donnes. L'importance que tu lui donnes, c'est la place que tu lui donnes. Et la place que tu lui donnes, c'est la place que tu lui donnes pour exister. Aïe mekom kevodo la ritzo. Nachon? Nachon? Kevod mekomo. Kavod mekomo, c'est le makom. Le kavod, c'est le makom. Honorer quelqu'un, c'est lui donner sa place. Tu lui donnes sa place, tu lui donnes son importance. Et la femme, elle a encore plus besoin d'avoir sa place à la maison que n'importe qui à la maison. Il faut donner la place de la maman, il faut la mettre sur ce piédestal, il faut donner la place de la maman. Vous savez c'est quoi une femme? C'est quoi être une femme, entre guillemets, à quoi elle sert pas dans son péjoratif. C'est quoi la place de la femme dans la maison? Mais la femme, c'est ça son kavod. Donne-lui le terme igoufo. Et la femme, elle a besoin. La femme, elle a besoin. Pour être igoufo, la femme a besoin d'intention. Pas plus que ça. À partir du moment où une femme, elle sait que dans ta tête et dans ton échelle de valeur, elle est number one, elle passe avant tout le monde. Elle passe avant tout le monde. Et dès qu'elle a besoin de toi, même si maintenant elle va pas t'embêter, parce qu'elle sait qu'elle est première, c'est fini. Tu as tout donné à ta femme. L'intention. La femme elle a besoin d'intention. Alors il dit, Efes kulimana be'avato ota me'avodat Hashem itbarach. Ugvar izir atana. Al tarbe sicha im Aisha. Mais attention. Malgré égal, que tu dois honorer ta femme. Malgré que tu dois chérir ta femme. Yoter migoufra et tout ce que tu dis. Aval, cet amour, il ne doit pas quand même t'empêcher de faire ta vodat Hashem. T'as compris ce que je veux dire par là? Le matin, laisse-moi. Le matin égal. Enfin, la veille, tu l'as sorti au restaurant, vous avez kiffé, c'était les vacances, vous avez fait un gros kiff, d'accord? Tu l'as fait la totale. Et la nuit, vous avez passé une bonne nuit de Lainara, comme il faut. T'as assuré, d'accord? Égal, t'as assuré. Et le matin, écoute bien, et le matin, toi, t'as mis le réveil pour aller à la tuila. Alors, c'est les vacances, tu vas à 9h, 9h30. Allez, c'est pas grave, venir. Toute l'année, tu vas à 8h ou à 7h. Voilà, chez l'admour de ta vie. Il a fait. Tu vas chez l'admour de ta vie. Ça fait partie de l'amour, ça, Simon Tzadi. D'accord? Et là, ta femme, elle est dans le lit, elle te retient. Chérie, reste ce matin avec moi. Habibi. Ça arrive pas. Non, tu la connais pas. Bref. Cet amour, mon Adam, ne doit pas venir interférer dans ta avodat Hashem. Attention. Oui, Rabbi Michael. Après? D'accord. Donc cet amour-là ne doit pas venir interférer dans ta avodat Hashem. Tu as compris ce que ça veut dire? Tu dois faire ce que tu dois faire. Comme il y a écrit dans Pirkei Avot, Al tarbe sicha im Aisha. Attention, faites très attention de ne pas trop faire la tchatch avec la femme. Beishto amru, shekol amarbe sicha im Aisha goemra le'atzmo ubotel ubutal midivrei Torah vesvo yoresh geinam. Il te dit que si maintenant tu es là à discuter, d'ailleurs,
toutes les grandes embrouilles qu'on a pu avoir dans notre vie, je sais pas vous, mais ça. c'est quand tu parles trop. Trop parler. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. On est d'accord. T'as trop parlé, même avec ta femme. T'as trop parlé. Ça se finit après. Et ça se finit, et ta soirée elle est morte. Pourquoi? C'était un pénalty sans goal. T'es obligé de voir le match. C'était un pénalty sans goal, tout était bien, ta machin. Et là, tu commences à parler de. Tais-toi. Donc, si déjà on a dit avec ta femme, attention, je vois ce que tu veux dire, moi, David. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de communication avec sa femme. Bien sûr, il faut communiquer, il faut parler, il faut discuter. Ah bah, l'eau, les arbotes, faut pas. Trop. Les arbotes, c'est beaucoup. Multiplier les discussions qui veulent rien dire. À la base, c'est si mal en dispute. Ah, mais tu m'avais dit bleu, je t'avais dit rouge, je t'avais dit machin, je t'avais dit comme ça, et ta grand-mère, ton père. Pourquoi? Communiquer, intelligent, constructif. Sur les enfants, même sur le couple. C'est très important de communiquer sur le couple. Aval, je suis, doucement, construit. Demain, on continue. Il te dit, si déjà avec ta femme, on t'a dit, Lola arbot sicha imaisha, on te dit avec ta femme, pas trop parler, entre guillemets, kol shekel, avec les autres. Comment il a fait le Satan pour avoir Chava? Avot de Rabbi Nathan, c'est un des premiers coups qu'on avait fait. Yashav ima. Virba sicha ima, il y a écrit là-bas dans Avot de Rabbi Nathan. Il s'est assis à côté d'elle. Bon, il a dit, vous les religieux, vous voyez trop de danger. Hein. Quand tu dis à ta femme chérie, doucement, quand tu es au travail, machin, pas de tsara avec les collègues hommes. C'est pas. Qu'est-ce qui est très bon? Souvent. Ils ne sont pas tous comme toi. Hein. Oui. Hein? Je sais, ils sont pires que moi. Donc doucement, calme-toi. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Qu'est-ce qu'il a fait le Nachash avec Chava? Il s'est assis d'abord. Il n'a pas vu le danger. Bon, il s'est assis. C'est grave. C'est grave, on est à côté, c'est grave. On va manger ensemble au flunch. On est collègues, c'est pas grave. Tu te rappelles le flunch, il existe toujours, je sais pas. Et il dit, on est collègues, non? Et puis après, comment il fait le Satan Yetzara? Il a commencé à parler avec elle. Ah, t'as des problèmes, ça va pas avec ton mari. Oh là là, pauvre. Mais une fille belle comme toi, une fille sympathique comme toi, comment? Je comprends pas. Et elle est. Une femme, c'est une femme. Une femme. Datan Kalot. Et c'est comme ça, en général, que ça dérape. En général, c'est comme ça que ça. Il y a halouf. T'as vu comment ici? T'as compris, mon sadique? Alors, ça, c'est. Et même ta femme, comme on a dit, ça mène des problèmes. Aval, attention. Il dit le rab comme ça. Be'amur rabotinu zal. Ha'olech achar atzat ishto nofel begehinam. Il azot kol harum yaseh bedat. Chacun, il doit faire avec intelligence. Il n'y a pas de mesure, on va dire que tu peux parler 4 heures et 5 heures et 2 heures et 10 minutes. Il n'y a pas. Tu es être assez intelligent pour savoir jusqu'à où tu peux aller. Mida, comment de Mida, c'est mesure. Même par comment tu vas parler avec ta femme, là, combien de temps tu parles, il faut le mesurer. Parce que c'est que des fois, dès que tu dépasses un peu, et les discussions, elles ne veulent plus rien dire, et puis après, ça peut parler à la dispute pour rien. Donc, quand chacun de nous, il doit apprendre à se connaître, apprendre à connaître son couple, et savoir quand oui, quand l'ouvrir, quand la fermer, quand le dire, quand pas le dire, quand le faire, quand pas le faire, quand l'amener, quand pas l'amener, et ainsi de suite. Kol bedato. Comment chez Avro? Chez Tes Moldocha, même avec son épouse. Même avec son épouse. Regarde ce qu'il dit, même avec son épouse. C'est marrant, hein? Parfois, il faut savoir prendre la distance et parfois, il faut savoir rapprocher. Mais c'est logique, hein, c'est logique. Et il dit comme ça. Veikar ahava yahavata nefesh. Et là, mes amis, c'est ça que je voulais arriver en vérité. Le véritable amour qu'on doit construire dans le couple, et c'est ce que je nous conseille, ce que je vous conseille, et c'est ce que je l'ai dit d'ailleurs il n'y a pas longtemps à mon fils, et ce qu'il faut dire à tous les jeunes. Je nous souhaite sincèrement de tomber amoureux de nos femmes, c'est-à-dire de ce qu'elles sont, pas de leur forme, de ce qu'elles sont. Il faut tomber amoureux de son nefesh. C'est quoi son nefesh? De son âme. Pas son âme au niveau neshama. Nefesh, c'est son aspect psychologique, son aspect réflexion, son date, ses midot, de ce qu'elle est profondément. Parce que si tu tombes uniquement amoureux de son corps, comme on sait très bien au début, le corps, c'est quoi le corps? Le corps. Au début, c'était une bouteille de Coca-Cola, puis on a dit très souvent, ça devient une bouteille d'Orangina et sans la pulpe. Et donc là, ou Perrier, d'accord. Donc si tu tombes simplement amoureux de son corps, En malasot égale, à un moment donné, le corps il se fane. T'as compris, Rabbi Michael? Oui, mais c'est pas très vrai. Parce que même si notre corps à nous se fane, mais là, c'est pas. Mais le corps, c'est pas le même.
Oui, mais même le corps d'une femme, ça devient. La femme, c'est sa beauté, comme on l'a dit hier, on avait parlé hier, d'accord. La femme, c'est la beauté. La femme, elle veut plaire à l'extérieur. La femme, c'est ce qu'elle est. Elle est comme ça. C'est sa nature. Et à un moment donné, regarde pourquoi ils vont tous faire le lifting et se truquer la peau et mettre les lèvres comme ça, on dirait un koala, ouais, machin. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle veut plaire. Une femme, elle veut plaire. C'est que c'est sa nature. D'accord. Donc, si tu tombes uniquement amoureux de la forme, les formes elles changent, mon tzaddik. En malasot. Toutes les fleurs, il a fait Batel Ahava. Donc je vais répéter ce qu'il a dit le Gardas. Au nom du Gardas, tout amour qui dépend de quelque chose. Alors si cette chose n'existe plus, l'amour n'existe plus. Et donc si tu as fait dépendre l'amour que tu as envers ta femme uniquement parce que quand tu l'as connue, quand elle était jeune, elle avait des super... Eh ben voilà, on en perd son portable. Parce qu'elle avait des belles formes, mais une fois que les formes sont déformées, battez-la d'abord, battez-la avant, il n'y a plus d'amour. Il faut tomber amoureux de ce qu'elle est. C'est la femme, c'est la mère de tes enfants. L'état d'esprit qu'elle a, les midotes qu'elle a, ce qu'elle est profondément, ses aspirations, ce qu'elle est. Tu comprends ce que je veux dire par là, mon gars? Elle va t'accompagner jusqu'au bout. Bien sûr. Ah bah à un moment donné, ça s'arrête. Ah oui, jusqu'au bout, même après, c'est vrai, je sais pas 120 ans. On va me rappeler ça, ce que je vous ai dit, non? Parce qu'une fois, j'ai cherché comme ça. Je voulais savoir si la galère elle continue jusqu'à 120 ans, après 120 ans, c'est quoi? Ma parole, c'est vrai. Sérieusement, tu te rappelles? J'ai dit ça déjà. Et donc j'ai cherché Bémet, j'ai fait Indiana Jones. J'ai cherché. Est-ce qu'après 120 ans égal, dans le Olam Haba, on est avec notre femme ou pas? Ou bien chacun il a sa place, chacun il a son truc, on n'est pas mélangés. Ou bien on est comme mari et femme ici, là-bas on est ensemble, dans la même maison. La première femme. Eh ben j'ai trouvé. Le Or Makadosh sur la Torah, il vient et il explique et il dit qu'après 120 ans, la femme que tu as ici, c'est la femme que tu as là-bas. Et l'homme et la femme, ils sont encore un là-haut. Et de là, j'ai appris un Moussar Askel, ce que vous avez déjà dit, c'est que si tu n'as pas réussi à régler tes problèmes de ton vivant, là-bas, ils seront éternels. Bah oui, c'est tout le temps avec elle. Donc, vaut mieux bosser ici que là-bas, tu vas te la taper pendant l'éternité. D'accord? Donc, bosse ici, fils. Non, mais c'est un conseil que je nous donne. Vaut mieux. Là-bas, c'est éternel. Non, parce que des fois, qu'est-ce que tu dis? Bon, allez, jusqu'à 120 ans, et après ça, il laisse-moi tranquille. Non, c'est pas vrai. Si tu n'as pas réglé les problèmes là-bas, tu vas les retrouver éternellement. Donc, bosse ici, mon fils. Tu n'as pas le choix. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on disait, mon tzaddik? Qu'est-ce qu'on disait, mon tzaddik? Il faut être amoureux de ce qu'elle est, de son nefesh. De son nefesh. Tu aimes sa façon de parler. Tu aimes sa façon de penser. Tu aimes les poser. Tu aimes sa façon de réfléchir. Tu aimes sa présence parce qu'elle t'apporte, parce que tu l'apportes. Parce que... Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est le véritable amour. C'est l'amour qu'on doit avoir envers notre épouse. Et je dis aux jeunes, si tu es simplement amoureux de ces formes, ça dit qu'à un moment donné, ça se déforme, et qu'est-ce qui va rester de ça? Et c'est pour ça qu'alors on arrive à 40 ans, 45 ans, ouais, je ressens plus rien. Non, Habibi, tu connais pas ta femme, vous n'êtes pas mariés, c'est pas possible. Tu commences à me dire, vous n'êtes pas mariés, vous ne connaissez pas. Tu es tombé amoureux d'autre chose, de ce qu'elle est. Tu n'es pas tombé amoureux d'elle. Et on voit d'ailleurs, moi ça arrive, vous voyez partout aujourd'hui, il y a plein de couples comme ça qu'on filme, qu'on fait, qu'ils font des petites interviews comme ça. Ils ont 60 ans de mariage, 65 ans de mariage, 70 ans de mariage, d'accord? Et ils sont mignons, et tu vois en vérité, c'est exactement ça. Parce que qu'est-ce qu'elle est, les ridés, les truqués, lui aussi, bon d'ailleurs, mais tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Nefesh Ben Nefesh, c'est l'âme. Et j'ai un ami, et je racontais que sa femme, elle était gravement malade, et donc elle est vétérette. Elle a eu la maladie, et c'était pendant 3 ans et demi, c'était une souffrance, très très grosse souffrance. Et elle perdait sa peau, donc elle était à l'hôpital, elle perdait la peau chimiquement, tu peux même s'imaginer la souffrance que c'est, tout ça. Et donc pendant 3 ans et demi, et il s'est occupé d'elle. C'est Bémet. Tu vas dire que tu vas dire, ouais, tous les maris vont s'occuper de leur femme quand elle est malade, et tout ça. C'est vrai. Mais pour être témoin, pour avoir vu pratiquement tous les jours, ami très proche, d'accord? Il s'est occupé de sa femme, il faut voir la mission nefesh qu'il est pour sa femme. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et vous imaginez bien que pendant 3 ans et demi, il n'a pas eu de relation avec sa femme, c'était pas possible, puisqu'elle était malade. Et malgré cette tragédie, c'est une tragédie, c'est une tragédie. Bon, même elle, je vous raconter son histoire. Je vais parler de cette femme-là. Ouais, elle a écrit un livre et tout ça. Celui qui le veut, je lui donne, il me restreint, c'est magnifique. Bref, et lui aussi, même, parce que Dieu, il donne les épreuves aux deux en vérité. Et il me disait, on parlait beaucoup, il me disait, mais cette épreuve-là, il a dit, m'a permis d'arriver à aimer ma femme. Je suis arrivé à aimer ma femme
comme je pense, non, aucun homme ne peut arriver à aimer sa femme, puisqu'il n'y a plus de corps ici, il n'y a plus rien, c'est fini. Il fallait voir, Béhémet, sincèrement, je témoigne, il était amoureux de sa femme, pas amoureux, il faut voir ce qu'il a fait pour sa femme. Je ne sais pas si un homme est capable de faire ça. Mais il a dit, mais c'est fini. On avait un amour, c'était voilà, nefesh ben nefesh, c'était plus le corps, c'était plus rien, c'était les âmes, c'était les pensées, mais un amour extraordinaire. Alors, on ne demande pas les preuves pour ça, mais c'est cet amour-là auquel il faut arriver, cet amour qui ne dépend plus de rien. Vous comprenez ce qu'il dit le Rav? Il a fait. Et il termine ici pour aujourd'hui. Il azote. Alors, pardon, on a fait ça, ok. Vikarava yavat nefesh. Ve'alav mutal oricha ben amsiach ou ladricha bedarkatsinut. Mais il dit attention, malgré tout, cet amour, si tu aimes vraiment ton épouse, et ça fait partie de l'amour, d'accord? Si tu aimes ton épouse, alors tu dois aussi être mashgiach alishtécha. L'homme, il a aussi ce devoir. C'est quoi mashgiach? Surveillance. J'aime pas ce mot surveiller, c'est pas surveillance. Pas surveillance. Contrôler, tu préfères? C'est quoi le nom du mot? Veillant. Voilà. Bienveillance. Ouais, veillant. Il faut être veillant sur sa femme. Bienveillant. C'est quoi les okricha ben noam siach? C'est-à-dire que faut être capable aussi de faire des fois des reproches à sa femme. Si on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas comme il se doit, d'accord? Il faut savoir faire des reproches. Mais, comme il dit, ben noam siach, de manière agréable, de manière posée, de manière polie, de manière juste, de manière vraie, de manière douce. Surtout pas dans la colère, surtout pas dans l'énervement. Mais il faut être capable de pouvoir aussi des fois dire à sa femme ce qu'on pense. Chérie, ce qu'on fait, c'est pas ça, ce machin, ce truc. Ou bien, mais et ça faut le dire. Si ta femme, elle sort comme n'importe quoi dehors, c'est ta faute. Mais on va pas dire moi comment elle sort. C'est ta faute. C'est ta faute. Parce que les choses sont hyper graves pour toi. Quand elle prend la visa et elle fait n'importe quoi avec, tu deviens fou, tu machin, tu dis, hein. Mais quand elle sort et elle invite tout le monde au balcon, comme dirait l'autre, d'accord? Là, il n'y a plus personne, ça va, je suis pas là. Là, si ça va. Je vais raconter cette histoire, c'est une histoire de fou, de dingue. J'étais à Beit Vegan il y a très longtemps, il y a peut-être 12 ans de ça. J'étais avec un ami, et puis on va dans une boulangerie, dans un truc. On rentre là-bas et on rencontre un avraire. Quelqu'un, bref, qu'on connaît, machin. Il était avec sa femme, et sa femme était habillée d'un truc. Bon, c'était pas disons, non, pas normal, mais bon. Non, pas tsniout. Bémet, pas tsniout. C'était choquant. Surtout pour le Mahamad, tu vois. Et bon, et à mon copain, il est très comme ça, Harif. Il était très Harif, très vif comme ça, tout ça. On le connaissait très bien. Il l'a pris comme ça dans un coin, il a dit, mais t'as pas honte? Ça se fait pas, quoi, ça veut dire. En plus, d'abord, il venait vers le Mirchol, tu peux pas comme ça donner un Mirchol devant tous les hommes. Et en plus, regarde, tu la cesse comme ça, t'as fait ça à sa femme. Béhémet, je rigole pas. J'étais là. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Puis tout le monde la regarde, tout le monde machin. Il a dit, mais j'aime quand les autres la regardent. Bah, parole que c'est vrai. Mais c'est un fou. T'es un fou. Je connais. Un vrai, ouais, c'est bizarre. Ouais, je t'assure. Ouais, c'est bizarre, c'est pour ça que c'était choquant. Mais il était déguisé en vrai, mais il n'a pas de comportement d'un vrai. C'est bizarre. C'est les cours celui-là, non? Je sais pas ce qu'il faisait, fils. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est Massé Becholion. Combien d'hommes comme ça, si tu laisses, c'est que ça te plaît. Pourquoi tu as besoin du regard des autres hommes sur ta femme pour te dire qu'elle est belle? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc ça, c'est à nous, mes amis. Mais attention, tu sais qu'est-ce qu'il va dire à Michael? Et je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Non, mais il a raison. Non, Bémet, il a raison. Non, c'est vrai. Bémet, c'est vrai. Faut pas faire le Moudjahidine. Faut pas faire le Pakistanais. Ou comment il s'appelle là-bas, l'Afghanistanais, là, le Taliban. Badai. Bédar Kenoam. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon d'amener. Il y a une façon de faire passer la pommade, comme on dirait l'autre. D'accord? Aval. Adam, le mari, il doit être mashgiach sous la timout de sa femme. Si tu penses que là, quand elle sort, la jupe, des fois, elle voit même pas, elle fait pas attention. Et quand elle est de derrière, elle se baisse, la jupe, elle se lève avec. T'imagines les collègues au travail, ils vont s'éclater. Doucement, calme-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc la tzniut de la femme dépend de son mari. Et tu dois dire à ta femme, pas que, Rabbi Michael, pas que, Ullachikam la shonara. Ça parle. T'as entendu Stéphanie ce qu'elle a dit? T'as entendu? Elle a grossi, hein. Bibi, faut aussi écarter nos femmes et leur faire attention, la shonara, de pas colporter, de pas parler, de pas machin, de l'autre, elle est la fille de l'autre, la fille de l'autre. Veka suklalot, ve'askarat Hashem atala, vekena sedan Hashem zernik zikin. D'accord? Ou bien de jurer pour rien, de crier, de hurler et de faire.
Faut la zira. Ou la zira bil mitzvot. Et aussi Rabbi Yigal. Faut aussi amener nos femmes à accomplir les mitzvot. D'accord? Chérie, la khala, tu as fait comme il faut, magnifique. Pas tout le temps derrière, mais tu vois, faire attention. En parler, étudier avec elle la halachot. C'est à toi d'amener ta femme à faire les mitzvot. Ah oui, ma femme, tu sais. C'est à toi de le faire. Amène-la ta femme à faire les mitzvot. Amène-la ta femme à être intéressée. Ma femme, elle a bon dos, c'est à toi de le faire. Intéresse-la, montre-lui, apprends-lui. Sois derrière elle, apprends. Sois un exemple. Et il termine. D'accord? Umatov umanaim le lamed la divrei Musa ou la guide la divrei Chazal bechon inem anogim la bechomer besheba enkiyaz yecherad liba betizer yotem inaish. Et elle dit à plus forte raison qu'il faut étudier avec sa femme. Moi je me rappelle qu'au début du mariage, mon roi m'avait dit ça et je le faisais. On faisait du Rav Dessler ensemble, on faisait machin. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va réussir à créer un lien, exactement, un lien éternel, puisque la Torah est éternelle, et un lien émet, amitié, vrai, entre toi et elle, entre toi et elle. Et donc tu vas amener ta femme, tu vas élever ta femme. Vous savez ce qu'on fait très souvent, hein, c'est que le mari il avance et elle est derrière. Mais prends-la avec toi. Ouais, ça arrive. Tu l'as oublié en chemin. Fais un petit Rav Dessler, je t'assure, Gardas. Ouais. Fais un Rav Dessler que toi t'as bien compris. Mais ça, 2 mots, 5 minutes, et ça change une vie. Tu dis ah oui c'est ça Rav Dessler. Elle va te le bouffer ton Rav Dessler. Elle va te le manger ton Rav Dessler. Mais il faut être intéressant. Et pour être intéressant, il faut être intéressé. Donc si toi t'es intéressé, t'es intéressant. T'as compris ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui disent mais personne ne m'écoute, mais c'est normal, t'es pas intéressant. Mais pourquoi il est pas intéressant? Parce qu'il est pas intéressé. Bon, si t'es pas intéressé, t'es pas intéressant. Donc intéresse ta femme. Montre-lui, apprends-lui. C'est clair? On continue. Demain,